Pourquoi selon moi The Wolf Among Us est le meilleur jeu de Telltale Games? Déjà, juste la bande son était vraiment incroyable. Les personnages étaient vraiment bien écrits. Juste d'avoir eu l'idée de prendre le conte des fables et de les mettre dans un monde alternatif dans les années 80 à New York, fallait avoir l'idée. Les graphismes étaient juste sublimes. C'était la signature du studio Telltale qui a malheureusement fermé ses portes en 2018 et c'est très regrettable d'ailleurs. L'enquête sous forme de série qui te tient en haleine jusqu'à la toute fin, c'était fort quand même. J'y rejoue au moins tous les 2 ans et je prends toujours autant de plaisir. Pour moi, le protagoniste principal, Bigby Wolf, était le protagoniste parfait. Les remords du passé de Lou qui l'ont poussé à se racheter auprès des fables en devenant shérif pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu d'attention était le scénario vraiment idéal. Personne à l'époque ne s'asseyait à la table de The Wolf Among Us. Certes, il n'y avait pas de difficulté dans le jeu, mais qu'est-ce que c'était kiffant de pouvoir faire ses propres choix et que c'est un impact sur le jeu. Même si t'avais déjà les dialogues dans proposition de base, c'était vraiment insane pour l'époque. Le fait de pouvoir réagir dans le jeu négativement ou positivement et que c'est un impact sur les autres, c'était vraiment le comble pour un jeu à l'époque. La morale, c'était toi en fin de compte. Entre-temps, le 2 avait été annoncé, mais comme le studio avait fermé ses portes et avait été racheté, l'avenir du jeu était incertain, donc du coup c'était plutôt problématique. Je reste quand même pessimiste pour une sortie prochainement, mais bon, on garde espoir. D'ailleurs, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, si tu as déjà joué ou si tu comptes y jouer justement parce que la vidéo t'a donné envie d'y jouer, ça m'intéresse de zinzin. N'hésite pas à follow et à liker si la vidéo t'a plu, ici on parle de pop culture et bien plus.